Nous allons faire le tour de la ville, Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Après le 5e jour, les murailles. Après le 5e jour, les murailles n'ont pas bougé. Jéricho, Jéricho, tes murailles sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la radio 3 Anges. Nous sommes au 5e jour de notre programme Jéricho, tes murs vont tomber. Convaincus et persuadés que le Seigneur agit déjà favorablement pour les uns et pour les autres, nous allons débuter en louange et pour ce faire, je vous propose de prendre avec moi le chant numéro 24 de notre hymne et louange, le chant numéro 24, Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré dans ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière. Qu'à toi seul, enfin consacré, qu'il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu 3 fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais et que tout l'univers en paix adore ton empire. Amen. À notre Dieu revient toute la gloire, la louange, l'élévation, l'adoration. Car il est bon. C'est celui qui nous a délivrés, c'est celui qui nous a libérés, c'est celui qui nous a guéris et pleinement restaurés en Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, notre Sauveur et Seigneur a dit « Tout est accompli ». Et comme je le disais hier soir, nous combattons dans la victoire. La victoire, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, l'a acquise pour chacun de nous il y a de cela 2000 ans. Alors, en cet instant, je vous invite à ce que nous puissions prier, à ce que nous puissions réclamer la présence de notre Dieu parmi nous, afin qu'il conduise tout ce programme à la gloire de son nom. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Père éternel, nous venons en cet instant devant ta face, humblement, comme des petits enfants. Et Père éternel, nous voulons en cet instant te louer, t'adorer, te célébrer, te chanter. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'alpha et l'oméga, toi le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Père éternel, nous reconnaissons que le ciel est ton trône et que la terre est ton marchepied. Père céleste, nous reconnaissons que tu es notre oxygène, nous reconnaissons que tu es notre plus grande richesse, tu es notre souverain bien, tu es notre providence. Père éternel, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons cet instant que nous avons besoin de toi. Qui mieux que toi nous connaît? Tu connais, Père éternel, nos liens, nos chaînes, nos murailles. Et Père éternel, nous savons que tu es le seul qui puisse les abattre. Tu es le seul qui puisse les détruire.
Tu es le seul qui puisse les consumer. Et c'est pour cela que nous venons à tes pieds en cet instant, pour trouver en toi la paix, pour trouver en toi la liberté, pour trouver en toi la guérison et la restauration. Nous te demandons cet instant de nous pardonner toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Et nous réclamons le baptême de l'Esprit, que ton Saint-Esprit lui-même puisse diriger, puisse conduire ce programme. Et que, Père éternel, nous tous, nous puissions en ressortir bénis, pleinement justifiés en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Père éternel, répands sur nous le sang de l'agneau. Et que, Père éternel, toutes choses soient dites à la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous espérons toi et nous nous attendons à toi. En Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous allons poursuivre en louange avec le numéro 352 de notre hymne et louange. Le 352 de notre hymne et louange. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Là, c'est vraiment un cri que nous allons pousser vers notre Dieu. Nous allons vraiment nous engager envers lui à travers ce chant, lui disant que jusqu'à la mort, nous lui serons fidèles, comme Jésus lui-même nous a été fidèle jusqu'à mourir pour nous. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, et jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur mon chemin si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort. Nous tenons par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. En cet instant, nous venons devant un Dieu qui connaît toutes nos faiblesses, qui connaît toutes nos difficultés, tous nos soucis. Nous venons devant celui qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats, nous ne sommes pas seuls. Bien au contraire, le Seigneur nous accompagne, ses anges également, et c'est lui-même qui combat pour nous. Alors que nous puissions être remplis de confiance, que nous puissions espérer en notre Dieu, en ce Dieu fidèle, en ce Dieu vrai, en ce Dieu fort, en ce Dieu puissant. Et d'ores et déjà, je vais vous inviter à prendre avec nous le psaume 34. Le psaume 34. Il est écrit: « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux ne sont brisés. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Comme vous pouvez le voir dans ce psaume, à plusieurs reprises, il est écrit que l'Éternel délivre ses serviteurs. L'Éternel délivre les justes. Il délivre ses enfants de toute leur détresse. Notre Dieu est un Dieu bon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Comme le disait notre sœur Nadia hier soir, il est important que nous prenions position et que nous appliquions nos cœurs à rechercher le Seigneur. Et comme nous pouvons le voir au verset 5, David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». C'est en cherchant l'Éternel que nous pouvons trouver réponse, que nous pouvons trouver solution à toute difficulté, à toute problématique. L'Éternel est le seul qui puisse nous délivrer de toutes nos frayeurs. Il est le seul qui puisse nous délivrer de tout Jéricho. Il est le seul qui puisse nous délivrer de tout lien, de toute chaîne. Alors vraiment, je nous encourage aujourd'hui à venir avec pleine assurance au trône de la grâce, chercher cette délivrance. Et nous savons qu'elle ne tardera pas à s'accomplir. Elle ne tardera pas à arriver parce que ce que notre Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Il nous a fait des promesses et ces promesses ne sont pas vaines parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Alors allons en cet instant devant le trône avec la parole de Dieu et réclamer ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Nous allons poursuivre en louange avec le numéro 455 de notre hymne louange, le numéro 455, gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube lui, ô joyeuse espérance, voici la délivrance, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner votre cœur, que les larmes que de chute dans la sombre nuit, voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui, ô joyeuse espérance, voici la délivrance, nous
puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner votre cœur. Prenons rendez-vous la vie, cœur découragé. Que pourrait votre énergie couvre naufragés? Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Vois aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit, Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous croyez donc en la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Amen, amen. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pacotille. Notre Dieu n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Le Dieu que nous servons est le roi de l'univers, le Dieu puissant, le Dieu force, le Dieu fort, celui qui est l'Éternel des armées, celui qui est le grand je suis. Nous connaissons sa puissance et nous avons les saintes écritures qui nous témoignent de sa puissance. Et nous avons également les différentes expériences que nous avons déjà pu vivre avec lui, qui témoignent de son pouvoir, de sa grandeur, de sa magnificence. Alors vraiment, que nous puissions être en pleine confiance, comme l'invite à l'être ce chant, parce que nous savons que Dieu, notre Dieu, est tout-puissant et qu'il combat pour nous. Je vous invite à prendre avec nous le psaume 106. Le psaume 106, il est écrit « Je me réjouis de ce que l'Éternel entend. » Amen. Notre Dieu, il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'évoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. J'avais confiance lorsque je disais « je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Amen, alléluia. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. 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 Vous voyez, quand nous invoquons le nom de l'Éternel sur nos vies, sur nos difficultés, sur les différentes situations, les différents soucis que nous pouvons rencontrer, du moment que nous invoquons le nom de l'Éternel, les choses ne peuvent pas rester telles quelles.
Les choses ne peuvent pas rester telles quelles. Du moment que nous invoquons le nom de l'Éternel sur notre vie, sur notre situation, les choses bougent, la délivrance arrive, la guérison arrive, la restauration arrive. Pourquoi? Parce que l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous secourt. Il est le Dieu de toute espérance. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Nous allons continuer à louer notre Dieu avec le numéro 357 de l'hymne et louange. Le numéro 357, poursuivons notre course avec persévérance. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer en calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Il conviendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs. Cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Amen, amen. Vous et moi, nous sommes tous en marche vers l'éternité, vers le ciel, vers, je dirais, le lieu de repos de notre Père céleste. Et à travers ce chant, Dieu nous invite à poursuivre notre route avec persévérance. Et d'ailleurs, ça me rappelle le verset biblique d'Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Par la foi, le Seigneur nous dit de persévérer en regardant à la croix de Golgotha, en regardant à Jésus. Et aucune entrave ne pourra subsister. Aucun lien, aucune chaîne, aucun obstacle, aucune montagne, aucune muraille. Rien ne pourra subsister à la croix de Golgotha. Même si la route elle est ardue et sévère, le Seigneur nous dit de supporter vaillamment parce que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ a remporté toutes les victoires. Il a remporté la victoire sur la fornication, sur l'alcool, sur la drogue, sur l'infidélité,
sur l'intempérance, sur la jalousie, sur la méchanceté, sur l'impureté. Jésus-Christ a remporté la victoire sur tous nos péchés, sur tous nos Jérichos. Alors poursuivons notre course avec persévérance en regardant à Jésus-Christ de Nazareth. Et par la foi, nous verrons nos chaînes tomber. Amen. Amen. Nous prendrons un dernier chant et je vous inviterai à prendre avec nous le numéro 312, Quand je passe au crible. Le numéro 312 de l'hymne et louange. Quand je passe au crible, frissonnant de peur, une voix paisible murmure à mon cœur. Dépose les armes, j'ai vaincu pour toi. Amen. Enfant, plus de larmes, ne crains rien, c'est moi. C'est dans la détresse que je suis tout près. Ma vive tendresse ne s'endort jamais. L'épreuve bénie brise les liens. Amen. M'amène châtie que ceux qui sont miens. Puisque ton Dieu t'aime, pourquoi craindre encore? Sa grâce suprême dirige ton sort. Entonne avec joie un hymne de paix et que l'on te voit heureux à jamais. Seigneur, je t'adore, je m'attends à toi. Amen. Aussi bien encore à ma faible foi. Dans ta main fidèle, je place ma main. Caché sous ton aile, mon cœur ne craint rien. Amen. Quand vous prenez le temps de lire, de méditer sur les paroles de ce chant, l'Éternel nous dit, j'ai vaincu pour toi. Qui a vaincu pour nous? Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous dit, ne crains rien. Et dans toutes les Écritures, l'Éternel nous dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je suis avec toi tous les jours. Le Seigneur nous dit, ne crains rien. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu pour nous. Jésus a brisé nos liens, comme il le dit, comme le disent les paroles de ce chant. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en cet instant? Que de louer l'Éternel, remercier le Seigneur, entonner avec joie un hymne de paix. Parce que désormais, nous nous attendons à Dieu. Et en plaçant notre main dans sa main, nous avons toute la sécurité dont nous avons besoin. Nous sommes dans le repos et notre cœur ne craint rien. Amen. Amen. Moi, je dis Amen et je crois qu'en Jésus-Christ, mes chaînes sont tombées. En Jésus-Christ, mes chaînes ont été brisées. Jésus-Christ a tout vaincu, a tout remporté pour moi. Je le crois et je le proclame. Amen. Nous allons faire le tour de la ville, Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Après le 5e jour, les murailles. Après le 5e jour, les murailles n'ont pas bougé. Jéricho, Jéricho, tes murailles sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Amen. Michael, nous te laissons la place pour la suite du programme. Amen. Amen, merci. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors ce soir, je suis heureuse d'être parmi les vivants. Je bénis le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Père éternel. Pour commencer ce programme, cette deuxième partie, excusez-moi, je vais vous inviter à vous courber la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, toi le représentant de la race humaine dans les cieux, c'est toi qui as les mains percées, c'est toi qui as les pieds troués dans le ciel à cause de nous, par amour pour nous. Seigneur, encore une fois, je voudrais te demander de lier toutes choses en moi
de lier toute pensée qui ne vienne pas de toi, de lier toute force, de lier toute puissance qui voudront prendre ta place en cet instant, de les lier par ta puissance parce que tu as autorité et tu as pouvoir sur chacun de nous. Seigneur, voici la Bible, elle est là. Voici les cantiques. Voici mes yeux, voici mes oreilles, voici ma bouche. Voici ma main, voici le stylo, voici tout ce que tu veux afin de pouvoir communiquer avec ton peuple. Tu es un Dieu qui parle et tu communiques. Si nous ne comprenons pas, parle-nous dans un langage que nous pouvons comprendre. Montre-nous des choses que nous pouvons interpréter, Seigneur. Je sais que tu as dit dans ta parole que nous viendrons à toi. Tu as dit que je suis ton guide, je suis ton chef. Alors je te reçois en cet instant, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Je reçois le Saint-Esprit, je reçois le Père et je reçois aussi les anges qui viennent aussi avec toi. Seigneur, que les oreilles de ton peuple puissent être ouvertes en cet instant. Que les yeux de ton peuple aussi puissent être ouverts en cet instant. Que les mains de ton peuple puissent se tourner vers toi afin de recevoir tes bénédictions. Car cette semaine de Jéricho, ça ne vient pas de la radio Toisange, mais ça vient de toi, parce que tu veux bénir ton peuple. Merci Seigneur, gloire à toi et louange à toi. Nous recevons ta présence. Bienvenue parmi nous, Père Céleste. Bienvenue, Père éternel. Amen. Amen. Alors, je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus parce que depuis dimanche, le Seigneur nous a donné 7 jours de victoire. 7 jours pour terrasser les Goliaths. 7 jours pour renverser les murs. 7 jours pour disperser la foudre. 7 jours pour remporter les batailles. Et nous pouvons crier Alléluia, 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 Amen. Dimanche dernier, le Seigneur nous avait dit de demander le divorce. Le divorce avec la maladie, le divorce avec n'importe quel péché, le divorce avec n'importe quelle puissance du péché, n'importe quelle chose qui nous embête, le Seigneur nous avait dit de divorcer. Mardi dernier, il nous avait dit de couper la tête des Goliaths, couper la tête des géants, et nous les avons coupés par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Mercredi, on avait eu Dorcas. Jeudi, on a eu Nadia qui nous a demandé de nous positionner et c'est important. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur en disant est-ce que je vais remporter la victoire, est-ce que je ne vais pas remporter la victoire. Le positionnement est capital. Soit nous nous positionnons comme l'avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué avait dit aux Israélites. Choisissez qui vous voulez servir. Soit vous voulez croire au mensonge comment dirais-je, de Baal, soit vous voulez croire au mensonge de l'ennemi, ou vous voulez croire que notre Dieu est un Dieu qui entend, qui guérit, qui agit, qui fait des choses magnifiques. Ce soir, je vais vous inviter à prendre avec moi Nombre 22. Je vous invite à aller dans le livre des Nombres, Nombre 22, nous allons lire ce passage. Nombre 22, je vous laisse le temps de le chercher parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal. Nombre 22, c'est tout au début. C'est dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Nombre 22. J'espère que vous l'avez trouvé. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balaak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs,
Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béol, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : Passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse de l'Éternel. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, il lui dit : Qui sont ces hommes que tu as chez toi, Balaam ? Balaam répondit à Dieu : C'est Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Il les a envoyés pour me dire : Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et je le chasserai. Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak : Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous. Ce soir, je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est une histoire vraiment très très longue. Et s'il y a quelqu'un qui décide ou s'il y a quelqu'un qui veut en fait continuer la lecture, la personne peut aller jusqu'au verset 24, nombre 24 à peu près comme ça. On nous raconte l'histoire de Balaam, l'histoire de Balak, l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte. C'est un peuple nombreux, c'est un peuple fort, un peuple puissant, parce qu'il a la protection divine avec lui. Et là, on nous dit que Balak, qui est roi, c'est pas n'importe qui, c'est un roi. Il voit que ce peuple arrive et il a peur. Satan a peur de toi, cher auditeur, auditrice de cette radio, mais toi, tu ne le sais pas. Amen. Israël ne savait pas que Balak avait peur de lui. Israël ne pensait pas que Balak avait peur de lui. Mais la Bible nous dit que Balak, roi de Moab, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béol, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie de maudire. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre, et je les chasserai du pays, car je sais celui que tu bénis est béni. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, chers sympathisants, ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, je parle à quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. J'encourage quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. J'encourage quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Il n'est pas encore trop tard ce soir de donner sa vie à Christ. Il n'est jamais trop tard. Tant que vous respirez, tant que vous avez le souffle de vie ce soir, je vous encourage à donner ce souffle entre les mains du Créateur. Nous avons vu que Israël quitte l'Égypte. Israël était maltraité, opprimé, découragé. Israël n'était même pas tellement bien. C'était le désert, c'est rude, c'est pas facile. Et Balak l'histoire nous dit que Balak a peur de ce peuple. Balak sait que si ce peuple arrive sur lui,
Il sait qu'est-ce qui va se passer. Et il a peur. Il appelle le devin. Le devin, c'est le sorcier, c'est le féticheur. Le devin, c'est celui que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Il l'appelle et il dit, maudis-moi ce peuple. Auditeur, auditrice de cette radio, Satan, il a très peur de toi. L'ennemi a très peur de nous. Mais nous avons peur de l'ennemi, mais l'ennemi a très peur de nous. Une auditrice m'a dit, moi, tu sais, quand on parle de Satan, moi, j'ai pas envie d'écouter ça. Des trucs comme ça, j'ai pas envie. Eh bien, j'ai compris que c'est des mécanismes de défense parce que ça lui crée de l'angoisse. Satan a peur de nous et nous avons peur de Satan. Mais quel contraste! Alors que la Bible dit, je t'ai donné le pouvoir. Alors que la Bible dit, tu es enfant de Dieu. Alors que la Bible dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Balak dit, maudis-moi ce peuple. Mais Balaam va dire quelque chose. Il dit, moi, je ne peux pas maudire le peuple. Et l'histoire nous raconte que dans Nombre 23, Balaam a essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Balaam n'arrive pas à maudire le peuple. Eh bien, Balak va se fâcher. Mais je t'ai demandé de venir maudire le peuple. Au lieu de maudire le peuple, tu le bénis. Je ne comprends pas. C'est une histoire magnifique. Je vous invite vraiment à continuer cette lecture plus tard. Et on voit que Balaam n'arrive pas à maudire le peuple parce que le peuple était accompagné de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais maintenant, quand on va dans Nombre 25, que je vais vous inviter à aller dedans, Nombre 25, je vais vous inviter à aller dans Nombre 25. Nombre 25. Nombre 25. Je vous invite à aller dans Nombre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset, on va dire plutôt, jusqu'au verset 6. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péol, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du pays et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péol. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce qui va se passer pour le peuple? Quand Balaam a vu qu'il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu, Balaam va trouver une stratégie. Comment maudire un peuple que Dieu a béni? Comment maudire un peuple que Dieu a mis sa main parce que le peuple est béni? Eh bien, l'astuce que Balaam va trouver, c'est de plonger le peuple dans l'idolâtrie, dans le péché. J'aimerais te dire, tant que tu demeures sous la protection de Dieu, tant que tu respectes les commandements de Dieu, Satan, c'est une couverture pour toi. Mais tant que tu ne respectes pas la parole de Dieu, les commandements de Dieu, eh ben c'est une porte d'ouverture pour l'ennemi. Israël demeura à Sittim et le peuple commence à se livrer à la débauche. Le peuple commence à se livrer à l'impudicité. Le peuple commence à se livrer à la fornication. Le peuple commence à se livrer aux pornographies. Le peuple commence à se livrer à des choses que l'Éternel ne voulait pas. Le peuple commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Mais non, c'est juste une petite invitation. On m'a invité à une fête d'anniversaire, maman ou papa. Oh, c'est juste un petit truc, on m'a invité à boire un verre. Eh bien, ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea
et se prosterna devant leur Dieu. Voici la technique que Satan utilise tous les jours pour nous embêter. Satan sait très bien que nous sommes un peuple béni. L'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas nous avoir. Et bien, pour nous avoir, il va utiliser des stratégies. Il va utiliser des choses pour nous faire pécher, pour que lui-même, nous puissions avoir des malédictions sur nous. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des malédictions dans leur vie parce que tout simplement, ils se disent « Eh bien, moi, je suis en Christ, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. » Mais la Bible nous dit que Israël est le peuple de Dieu. Ils viennent de sortir de l'Égypte. Balaam n'arrive pas à les maudire. Maudire, ça veut dire Balaam n'arrive pas à mettre la malédiction sur eux. Eh bien, l'astuce de Balaam, c'est de faire pécher le peuple afin que la malédiction puisse s'installer. J'aimerais t'inviter à prendre Deutéronome 28 parce que c'est important de pouvoir lire la parole de Dieu. Je vous invite à prendre Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Il est écrit, à partir du verset 12, je vais aller jusqu'au verset Deutéronome 28, je vais aller à partir du verset 15 et je m'arrête jusqu'au verset 23. Deutéronome 28, le verset 15 à 23, je vous laisse le temps de chercher ce passage. Deutéronome 28, le verset 15 à 23. Il est écrit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. C'est facile de reconnaître quand il y a une malédiction qui pèse. Qu'est-ce que ça veut dire malédiction? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire malédiction? Je vais te donner ça comme devoir à aller chercher ça sur Internet. Comme ça, tu verras toi-même qu'est-ce que c'est une malédiction. Si tu n'es pas béni, ça veut dire quoi? Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire qu'il n'y a que de la sécheresse dans les champs ne se produisent pas, il n'y a rien, il n'y a pas de récolte. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille, c'est pour manger. La huche, tout c'est partie de la nourriture. Il n'y a pas de nourriture, c'est la disette, il n'y a pas de travail. Alors, tu pries matin, tu pries le soir, tu pries à midi, tu mets des courriers à gauche, tu mets des courriers à droite, tu fais ceci, tu fais cela, il n'y a pas de travail, tu vas chercher, il n'y en aura pas. Le fruit de tes entrailles, eh bien, les enfants deviennent des malédictions. Le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Au lieu que les choses se reproduisent, eh bien, les choses ne se reproduisent pas. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Les autres vont trouver, mais toi, tu ne trouveras pas. L'Éternel enverra sur toi le trouble, la menace,
jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté des actions qui t'auront porté à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste. L'Éternel te frappera de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de sèchement, de jaunisse, de gangrène, de. Toutes ces choses-là, l'Éternel dit, parce que tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. J'aimerais te dire quelque chose, ce n'est pas Dieu qui s'en charge de ça. Si Dieu est là avec nous, nous sommes automatiquement bénis. Si Dieu tourne le dos vers nous, eh bien, il n'y a plus de bénédiction. Mais beaucoup de gens ne savent pas ces genres de choses-là. Nous sommes venus à Jésus malades, chargés, remplis de malédictions. Parce que avant, on n'était pas des croyants. Avant, on ne connaissait pas Jésus. On vivait notre vie. On vivait selon les trains de ce monde. On avait plein de trucs qui n'étaient pas bien. Et on rentre dans l'église ou on rentre dans la famille de Christ comme étant des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais Dieu dit dans Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, nettoyés. » Parce que avant, vous n'étiez pas propre. Avant, il y a eu des malédictions sur vous. Avant, vous avez hérité des choses de votre famille. Avant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous étiez sale. Vous n'étiez pas propre. J'écoutais, tout à l'heure, je disais ça à mon mari, je regardais quelque chose. Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais zut, c'est bizarre, c'était ma pensée avant. C'était ces pensées-là que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai plus ces mêmes pensées. Avant, nous étions des personnes, nous avions des pensées qui n'étaient pas de Dieu, nous avons des comportements qui n'étaient pas de Dieu, nous avons des choses qui n'étaient pas de Jésus. Mais Dieu dit quelque chose. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Purifier signifie nettoyer. C'est pas parce que vous avez reçu le baptême que vous êtes nettoyés. Le baptême, c'est juste l'alliance. Le baptême, c'est juste de dire à l'humanité, je suis marié maintenant. Le baptême ne signifie pas que je suis nettoyé. Le baptême, c'est le signe qui dit, je suis marié. Je suis un homme marié, je suis une femme mariée. Mais une femme mariée qui n'est pas propre encore. Un homme marié qui n'est pas propre encore, que le Christ doit nettoyer. Et lorsque le Christ va nettoyer, il va dire, bon, telle année, telle date, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça, il y avait des malédictions qui étaient sur toi, maintenant je vais les enlever. Je vais enlever ces malédictions qui étaient là depuis tel ceci, tel mois, telle date, parce que c'est là qu'il nous pousse à la confession. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont jamais confessé leurs fautes. Ils n'ont jamais confessé les choses qu'ils avaient fait avant. Ils ont dit, oh, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si les choses anciennes sont passées, pourquoi tu mens toujours? Pourquoi jusqu'à maintenant tu fumes en cachette? Pourquoi les mêmes pensées, les vieilles schémas que tu avais avant de rencontrer Jésus, ces mêmes schémas sont encore là? Pourquoi avant ça t'étais dans tes trucs là, maintenant tu les fais en cachette tous des fois? Parce que tout simplement, avant que tu as reçu Jésus, tu étais dans le monde, et ben tu as des pensées qui étaient bien conditionnées, que l'ennemi avait bien forgées. Il y a des choses que tu avais mis ta main dedans, ta main a été infectée, ton corps a été infecté. Maintenant que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es un homme marié, tu es une femme mariée, le Christ dit, moi, je vais te nettoyer. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Je vais te nettoyer. Et lorsque le Christ va nous nettoyer, eh ben, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des saletés, il y a des boues, il y a des trucs qui vont commencer à quitter le corps, à partir, à ceci, à cela. Parce que tout simplement, il y a des choses qu'on avait avant. Parce qu'on est un vêtement sale. Exemple, là, tu vas au marché, tu trouves un vêtement sale, un vieux vêtement sale.
Tu dis, ah, ce vêtement, je le veux, mais tu l'achètes. Le vêtement n'est plus au vendeur, il est à toi. Mais ça ne veut pas dire le fait que tu as acheté le vêtement, tout de suite c'est bon, tout de suite c'est propre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être en Christ, ça veut dire que le Christ habite dans le corps. Ça veut dire que tes pensées ont été sanctifiées. Maintenant, tes pensées, c'est les pensées de Christ. Ton corps, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que tes mains sont le corps. Si tes pensées sont les pensées de Christ, mais pourquoi tu as encore les pensées impures? C'est parce qu'il y a la régénération, la sanctification, le nettoyage n'a pas encore été fait. Tant que le nettoyage n'a pas été encore fait, il y a des choses qui peuvent venir bloquer nos prières. Parce que tout simplement, on ne les a pas confessées, on ne les a pas demandé pardon et on ne les a pas non plus demandé à Jésus de les sanctifier. Cette semaine, je vous avais dit qu'on devait faire une liste et quand je vous avais présenté Lévitique 22, je vous avais demandé de fouiller dans votre maison, de fouiller. Hier après-midi, j'étais sur mon canapé, j'étais en train de prier. Et lorsque je suis en train de prier comme ça, pendant que j'ai fermé mes yeux, je disais ça à mon mari hier, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois un tableau. Un tableau que j'avais dans mon salon, ça date de 2000 à 2005 parce que c'était un cadeau. C'était un cadeau, quelqu'un qui me l'avait acheté en, je ne sais plus si c'est en Guyane, je ne sais plus, la personne me l'avait offert. C'est un tableau, peut-être que quelqu'un va se reconnaître tout de suite dans ce que je suis en train de dire. C'est un tableau où il y a les 12 disciples de Jésus, ils sont à table et ils coupent la Sainte Seine. C'est un grand tableau en tissu. Et on me l'avait fait cadeau, moi je l'aimais beaucoup, et je l'ai mis dans mon salon comme ça. Tous ceux qui viennent chez moi, « Oh, t'as le tableau de Jésus chez toi !» Et puis en 2014 à peu près, 2015, le Seigneur m'a dit, « Mais qu'est-ce que ça fait dans ta maison? Est-ce moi là? Est-ce que je t'ai déjà dit que c'était ma photo? Est-ce que tu n'as pas vu que c'est marqué dans Exode 20, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation? Qu'est-ce que je fais dans ton salon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, Michael ?» J'ai pris le tableau, j'ai jeté. Mais hier, pendant que je suis en train de prier, je vois le tableau depuis des années que je l'avais déjà jeté à la poubelle. J'ai dit, mais pourquoi je vois ce tableau-là? J'ouvre mes yeux, j'ai dit, Jabran, c'est bizarre ça, je ferme mes yeux, je vois le tableau qu'on avait jeté depuis des années là. C'est quoi ce truc-là? Lui, il ne me calculait pas, il était dans ses affaires. Je l'appelle encore, j'ai dit, Jabran, t'as pas entendu? Je ferme mes yeux, je vois le tableau. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je vois ce tableau? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi, je veux que tu me parles. Parle, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. La dernière fois, on avait fait Lévitique 22 et j'avais dit à Dieu de me révéler les choses que je n'avais pas confessées. Le tableau, je l'avais jeté, mais je n'avais jamais confessé à Jésus. J'avais jamais demandé pardon à Jésus, que j'avais fait rentrer chez moi quelque chose qui n'était pas de Dieu. La repentance signifie changement, conversion. La repentance signifie demander pardon à l'Éternel. Toi qui écoutes la radio en cet instant, avant de connaître Jésus, peut-être que tu étais dans des trucs avant. Mais as-tu déjà pris un temps de dire, Seigneur, je te demande pardon. Le pardon, ce n'est pas fini. Parce que le texte, la parole de Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Purifier ne veut pas dire pardonner. Pardonner, ça fait partie de l'étape de la repentance. Il y a d'abord repentance, conversion, purification, 3. Repentance, conversion, purification. Des fois, nous oublions cette partie-là. La partie purification. Repentance, oui, tout le monde, ouais, je me réponds, je te demande pardon. Conversion signifie changement. Après la conversion, ça signifie purification. Ça veut dire, je vais t'enlever les saletés que tu as fait rentrer chez toi. Je vais t'enlever les trucs que tu t'es souillé. Souillé, faire rentrer des choses qui n'étaient pas bonnes. Les choses que tu as fait rentrer en toi, parce que nous sommes le temple de Dieu. Puisque nous sommes un temple, nous sommes une maison, il y a des choses qui peuvent rentrer dans le temple de l'Éternel.
il y a des émotions négatives, il y a des pensées qui n'étaient pas de Jésus. Il y a beaucoup de choses que Jésus doit nous nettoyer. Et à chaque fois, le Seigneur va dire, je vais te nettoyer. Tu as confessé ça, tu m'as demandé pardon, il faut que je te nettoie. Et c'est pour cela que David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai purifié. Ce soir, tu as déjà confessé tes péchés. Tu as déjà demandé pardon. Mais Ézéchiel 36 dit, je répandrai sur toi une eau pure et tu seras purifié, nettoyé. Pourquoi ne pas demander à Jésus de te nettoyer? Pourquoi ne pas demander à Jésus de te purifier? Pourquoi? C'est le moment de réclamer la purification de l'Éternel. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je veux être nettoyé. J'ai fait ça, ça a peut-être ouvert des portes dans ma vie. Ça a peut-être entraîné des malédictions chez moi que je ne sais même pas. Alors je te demande de me nettoyer, de me purifier avec ton sang. Purifie-moi, purifie-moi. Et le Seigneur va te dire petit à petit, il va te dire des choses qui doivent être purifiées. Des choses qui doivent être nettoyées. Je priais une fois avec quelqu'un. Alors j'aime beaucoup raconter les témoignages. La personne me disait, mais moi je ne comprends pas, je suis bloquée dans ma vie. Depuis des années, je n'arrive pas à trouver du travail. J'ai envoyé des CV. Personne ne veut me prendre. Dieu est fâché avec moi. Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu est ceci, Dieu est cela. Dieu. Le jugement est porté sur Dieu. Lorsqu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit a révélé pourquoi elle n'arrive pas à trouver du travail. Parce que tout simplement, quand elle était plus jeune, elle avait eu un cas d'avortement. Elle avait fait un truc d'avortement. Elle avait confessé son cas devant le Christ. Elle avait demandé pardon à Dieu. Mais elle n'avait jamais été nettoyée. Parce que le jour qu'elle avait commis ça, elle a signé un contrat dans le monde spirituel qu'elle ne savait même pas. Elle ne savait pas, elle ne connaissait pas. Mais le Seigneur l'a révélé, ce n'est pas moi qui te bloque, ma fille. Moi, je veux bien te donner le travail. Je veux bien te donner ceci. Je veux bien te donner cela. Mais tu n'as jamais réclamé la purification de tes péchés. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire de Dieu sera purifié. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et dans le psaume 51, il dit, c'est David qui dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Mais pourquoi David dit qu'il doit être lavé? Il a fini de confesser. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Il n'a pas fini de confesser. Il n'a pas fait que confesser. Nous faisons que confesser et puis c'est bon. Non! Chaque péché a des conséquences spirituelles, Israël. Lave-moi. Il y a des péchés, il faut demander à Dieu la purification. Lave-moi, Seigneur. David dit, lave-moi. Parce que David savait qu'il y avait des conséquences spirituelles derrière le péché. Lorsque David a fait le dénombrement, David avait bien confessé, il avait bien demandé pardon à Dieu, mais derrière son péché, il y avait des conséquences spirituelles. Le pardon, c'est bien de dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, c'est bien, je confesse mon péché, mais il faut penser à la purification. Purifier signifie rendre blanc. Purifier signifie nettoyer. Purifier signifie sanctifier. Seigneur, lave-moi, dit David, complètement de mon iniquité. Purifie-moi, car je reconnais mon péché. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici, je suis né dans l'iniquité. Il est en train de confesser là. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse de moi. Le verset 9, il va dire quoi? Purifie-moi, Seigneur.
Parce que le péché a entraîné des portes d'ouverture chez moi. Le péché m'a sali. Le péché m'a avili. Seigneur, purifie-moi. Alors que je vais te demander, tu as déjà confessé, je suis d'accord avec toi. Si tu n'as pas besoin de la purification, moi j'ai besoin. Et j'ai béni le nom de Dieu parce que hier sur mon canapé, j'ai été purifiée. J'ai été purifiée de ce vieux tableau-là que je pensais que c'était bien, c'était beau chez moi, alors que j'étais dans les trucs d'idolâtrie. Seigneur, purifie-moi. Il y a des péchés que j'ai confessés, mais je n'ai pas reçu la purification. Seigneur, viens me purifier. Viens me nettoyer. Nettoie-moi avec le sang, et le sang de l'agneau a été versé ce soir. J'aimerais demander à quelqu'un de réclamer le sang de Jésus ce soir. Seigneur, purifie-moi. Purifie, je viens d'un territoire, je viens d'une famille, je viens de ma fondation, elle n'est pas bonne. Seigneur, purifie-moi avec ton sang. Seul le sang de Jésus purifie. Seul le sang de l'agneau. Seigneur, j'avais fait ça tel jour, mais purifie-moi des conséquences. Purifie-moi, 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 Seigneur, avec ton sang. Le sang de Jésus purifie. Purifie ma mère, purifie mon père, purifie mon péché. Qui fera l'expiation de mon péché? Expiation! Rappelez-vous l'histoire du sanctuaire. Les Israélites pouvaient demander pardon pendant toute l'année, mais il y avait un jour de purification. Un jour où le grand prêtre devait rentrer dans le lieu très saint pour faire la purification. La purification pour nettoyer, pour enlever. Purification. Toi, quand est-ce que tu as fait ta purification? Quand est-ce que tu as demandé à ce que le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te nettoie, le sang de Jésus te purifie? Et c'est là que lorsque nous allons commencer à chercher du travail, il n'y a pas de travail. Lorsque nous allons commencer de ça, il n'y en a pas. Le sol n'est pas béni, les troupeaux ne sont pas bénis, les enfants nous embêtent, la corbeille et la huche, il n'y en a pas. On n'a pas de victoire sur nos ennemis, on n'a pas de bénédiction financière. Alors qu'on paye la dîme, on donne la dîme et la parole de Dieu dit, si tu fais ceci, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Et toi, tu ne les as pas. Alors ce soir, je vais vous accorder, alors que Lovely et Audrey vont chanter un couplet d'un chant, nous allons prendre un temps pour demander à Dieu la purification de nos maisons. Il y a des choses que vous avez fait rentrer dans vos maisons. C'est pas parce que vous les avez jetées et puis c'est bon, moi j'ai jeté, c'est bon, hein, j'ai plus. Mais si tu as fait rentrer un truc chez toi, même si tu l'as jeté, est-ce que Satan va le jeter comme ça, sans prière, sans purification? Alors ce soir, nous voulons tous que nos Jérichos tombent. Mais il y a des Jérichos sans la purification, le Jéricho ne tombera pas. Depuis le premier jour, il y en a qui ont déjà eu leur victoire. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Mais ce soir, c'est le jour de ta victoire. Saisis ta victoire. Déclare ta purification. Commence déjà à dire, Seigneur, par le sang de Jésus, je veux ma purification. Car voici le sang qui a été versé pour vous. Réclame le sang. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Déclare le sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Lorsque le sanctuaire devait être purifié, eh bien c'est le sang qui devait être purifié, le sanctuaire. 2300 soirs et matin, le sang et le sang encore. C'est le sang. Il n'y a pas d'autre langage dans le ciel. Le ciel ne connaît pas d'autre langage de purification. C'est le sang. Tout est purifié par le sang. Alors commence à déclarer ta purification. Nous allons chanter un seul couplet avec Lovely et Audrey. Et ensuite, nous allons couper tout pour que chacun de nous puissions réclamer le sang pour la purification. La purification de nos maisons, la purification de nos maris, de nos enfants. Purification avec le sang. On ne t'a pas dit avec, Seigneur, avec le sang. Il y en a qui disent, comment fait-on pour faire des prières? Voici une prière simple, Seigneur, purifie-moi avec ton sang. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Vous citez les péchés que vous avez commis pour la purification. Je vous invite à
J'invite Lovely et Audrey à chanter un seul couplet pour nous. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps eu le cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alors Dieu prononça toutes ces paroles ce soir en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Israël, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Je punis l'iniquité des pères même jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Israël, tu ne prendras point mon nom en vain. Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je ne te laisserai pas impuni si tu prends mon nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Travaille 6 jours, mais le 7e jour, observe le sabbat, car le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ne fais aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, même l'étranger qui est dans tes portes. Car moi, l'Éternel, j'ai travaillé 6 jours, j'ai fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et je me suis reposé le 7e jour. Israël, honore ton père, honore ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que je te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas non plus sa femme. Tu ne convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartienne. Parce que c'est à ton prochain, ce n'est pas à toi. Nous prions, nous réclamons la purification.
Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi mon seul maître, oui j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu qui entend les prières. En cet instant, je viens devant ton trône pour réclamer le pardon, car tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui éduque, un Dieu qui envoie ta parole afin de nous guérir, de nous soulager. Seigneur, avant notre conversion, nous étions des lâches, nous étions des voleurs, nous étions des menteurs, nous étions des gens abominables. Nous avons des pensées de meurtre, des pensées d'impudicité, des pensées de trahison, des pensées qui n'étaient pas bonnes. Seigneur, nous sommes venus vers toi, nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous n'avons jamais pensé à la purification de nos péchés. Seigneur, purifie-nous en cet instant par le sang qui a été versé à Golgotha. Purifie-nous avec le sang qui avait été donné ce jour-là sur la colline. Le sang d'un homme avait coulé, le sang de Jésus-Christ avait coulé à flot pour me nettoyer, pour me pardonner. Lion de la tribu de Juda, qui est digne ce soir de purifier à chaque auditeur, qui est digne ce soir de purifier nos pensées impures, les pensées de meurtre, les pensées d'impudicité, qui est digne ce soir de purifier ses pensées. Oh, il n'y a que toi, l'alpha, l'oméga, le commencement. Purifie ton peuple, purifie ton peuple, purifie ton peuple, purifie ton peuple, purifie, purifie, purifie. Fais le ménage ce soir, purge ton peuple, purge, 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 purge les pensées mauvaises, purge les actions qui n'étaient pas de toi, purge les crimes, les meurtres, purge les abominations, purge nos enfants, purge nos maris, purge nos corps, purge par le sang qui a été versé au calvaire. Sang de Jésus, nettoie-nous, 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 nettoie-nous du vol. Nettoie-nous des choses que nous avons volées. Nettoie-nous des chansons qu'on a écoutées qui ne te convenaient pas. Désintoxique nos cerveaux, désintoxique-nous, sang de l'agneau. Nettoie-nous des pensées négatives. Je suis rien, je ne serai jamais rien. Nettoie-nous du rejet, de l'abandon. Purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous. Nos racines ne sont pas bonnes. Purifie-nous, purifie. Fais tomber ces murs. Fais tomber ces murs ce soir. Purifie, purifie, purifie ton peuple. Purifie, purifie, purifie avec ton sang, avec de l'eau. Purifie car ta parole déclare. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, le sang, Seigneur. Car c'est Jésus-Christ qui est venu avec l'eau. Il est venu aussi avec le sang, Seigneur. Purifie, purifie, purifie les cœurs, purifie les pensées. Purifie, 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 purifie. Nettoie, 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 nettoie. Purge ton peuple. Purge, purge, purge en cet instant. Nous réclamons cette purge. Nous réclamons la sanctification de nos âmes, la sanctification de nos corps. Nous voulons le changement, Seigneur. Changement dans nos vies, le changement dans nos corps, dans nos êtres. Les années que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, mais nos vies ne changent pas. Changez, purifie, purifie, purifie. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième temps de prière. C'est le moment maintenant de présenter les courriers à l'Éternel. Rappelez-vous que pendant toute cette semaine, je vous avais demandé d'écrire votre courrier à papa.
Malheureusement que RTA n'a pas une chaîne télé. J'aurais pu vous montrer ma lettre, mon courrier que je présente, je le soulève devant le trône de l'agneau ce soir. Un courrier qui a pour destination le ciel. L'expéditeur, c'est moi. La destination, c'est à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Courrier à Jésus-Christ. Ce soir, pour ceux qui nous ont rejoints au cours de la route, je vous invite à faire votre courrier à l'Éternel, à faire votre liste et à l'adresser à cher Jésus. Voici mes Jéricho. Voici mes Jéricho, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Commencez à soulever vos Jéricho. Il y en a qui ont déjà eu leur victoire. Ce n'est pas la Radio 3 Anges qui a mis ce temps de Jéricho. Moi-même, je disais, je ne vais plus faire, non. Mais à la dernière minute, le Seigneur nous a donné ce temps de Jéricho. J'ai vu la main divine. Il y a quelqu'un dans cette semaine de Jéricho qui sera libéré. Il y a quelqu'un dans cette semaine de Jéricho. Le Christ va renverser les murs. Cette semaine, il y aura des délivrances, des bénédictions, des choses qui vont commencer à tomber dans vos vies. Samedi soir, vous allez commencer à témoigner parce que cette semaine, c'est une semaine qui a été faite pour vous. Par le nom de Jésus-Christ, cette semaine a été planifiée par le ciel pour votre délivrance. Ce soir, Jésus guérit les malades. C'est le temps des malades. C'est le temps de dire, Seigneur, voici mon Jéricho. Alors que je vais vous accorder quelques minutes, je vais vous demander de présenter vos Jéricho devant l'Éternel. Celui qui entend les cris. Après quoi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas une semaine que Dieu nous a donnée parce que voilà, c'est une semaine où Dieu va renverser, où Dieu a déjà renversé. Il y en a qui ont déjà reçu. C'est ton tour, reçois ce soir. Seule ta foi qui va bloquer, pas la mienne. Mais Jésus est sur cette radio. Il est là. Quoi? Tu verras le miracle pour ta vie. Je t'invite à présenter ton Jéricho, à présenter ton courrier. Je t'accorde quelques minutes pour présenter ton Jéricho à l'Éternel. Ensuite, après, Lovely et Audrey va chanter un seul couplet pour nous d'un chant. Et ensuite, je ferai la dernière prière. Présente ton cas à l'Éternel.
Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. On va faire le dernier chant avec Lovely et Audrey. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Père Céleste, nous te remercions, nous te louons, car ce soir tu as déclaré que le signal de la victoire est dans le ciel. Seigneur, nous voulons juste élever nos mains pour te dire merci. Merci pour les murs qui sont en train d'être renversés en cet instant. Merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer sur la radio. Merci pour les larmes que tu es en train de sécher en cet instant. Merci pour la honte que tu es en train de chasser maintenant par le nom de Jésus. Merci pour la culpabilité qui s'en aille maintenant par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, merci parce que quelqu'un avait un problème de dette et ce soir tu règles ce problème. Seigneur, merci. Merci pour une guérison que tu es en train d'opérer ce soir. Parce que ce soir, il y a des personnes tu passes ta main et cette personne est guérie ce soir par le nom de Jésus. Merci pour la vie que tu es en train de souffler sur ton peuple. La vie dans les cellules, la vie dans les neurones, la vie dans le corps, la vie dans l'âme, la vie dans l'esprit. Merci pour quelqu'un qui avait des pensées de suicide. Ce soir, les pensées de suicide quittent cette personne au nom de Jésus. Merci pour quelqu'un, ça fait des années, qui était malade, Seigneur. Mais ce soir, tu mets ta main. Cette personne ressent cette chaleur qui est là parce que le Dieu de la guérison est sur la radio. Merci ce soir, c'est le 5e jour, Seigneur. Tu n'attends même pas le 6e jour ni le 7e jour pour renverser les murs des échecs. Tu renverses les murs des permis. Tu renverses les murs des obstacles. Tu renverses les murs qui empêchaient à ce que ton peuple puisse traverser. Seigneur, tu es en train de rouler la pierre en cet instant et que ton peuple passe ce soir. Seigneur, merci. Merci et nous crions avec nos cris victoire, car nous savons que nous avons un Dieu de victoire. Seigneur, gloire soit à toi, louange soit à toi. Il y a des dossiers ce soir, les anges sont en train de les traiter avec rapidité. Il y a des cas ce soir qui ne peuvent pas attendre. C'est maintenant ce soir, avec des attentions, Seigneur, tu les traites parce que tu veux bénir ton peuple. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple. Je les bénis dans leur corps, dans leur tête, dans leurs âmes, dans leurs pensées. Je bénis leur maison, je bénis leurs enfants, je bénis leurs corbeilles, je bénis leurs huches, je bénis le fruit de leurs entrailles. Je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple. Balak avait appelé Balaam pour venir maudire ton peuple, mais Balaam l'avait maudit. Balaam l'avait béni. Alors ce soir, je ne suis pas Balaam, mais je suis servante de l'Éternel. Je me tiens devant toi sur la montagne et je prononce que des paroles de bénédiction sur ton peuple.
Les paroles de malédiction qui ont été prononcées sont chassées maintenant. Les paroles « tu ne seras rien » ont été brisées maintenant au nom de Jésus. Les paroles « tu ne vas jamais être prospéré » au nom de Jésus sont chassées ce soir. Les paroles que tu ne te marieras jamais, cette parole est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. La parole qui dit tu ne vas jamais trouver un travail. Ce soir, cette parole est brisée par le nom de Jésus. Victoire sur les Madianites. Victoire, victoire, car l'Éternel parla et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Mais venge, que ta vengeance puisse passer dans les rangs ce soir de cette radio. Que ta vengeance de la même manière, le soir où le peuple d'Israël, où le peuple de l'Éternel avait mis le sang sur leurs potes, tu t'es vengé de l'Égypte. Ce soir, l'ange de l'Éternel venge ton peuple, venge tes enfants, venge, Seigneur, là où on nous a volés, là où on nous a pillés, là où on nous a bloqués, là où on nous a cadenassés, là où Satan nous a dit tu n'avanceras pas, Seigneur. Venge ton peuple en cet instant. Venge quelqu'un qui a été victime d'une maladie pendant des années. Lève-toi, Seigneur, en cet instant et venge ton ennemi. Venge celui qui nous persécute. Venge celui qui réclame nos enfants. Venge celui qui réclame nos bénédictions. Venge ton peuple en cet instant. Venge ton peuple. Je me lève avec le sang de l'agneau et je venge mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui ont été fermées, maintenant que ces portes s'ouvrent dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que les cadenas s'en vont maintenant au nom de Jésus. Que la bénédiction des greniers de l'Éternel puisse être déversée en abondance et que les voleurs qui mangeaient nos bénédictions, Seigneur, que ces voleurs soient renversés. Merci, Seigneur, pour les malédictions qui ont été brisées, Seigneur, brisées par ta puissance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne pour le Tout-Puissant. Le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Amen. 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 La Radio Toison, je vous donne rendez-vous demain soir. Bonne nuit. Au revoir.